Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté cette semaine. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique, Smart Money Concept et ICT comme d'hab, on va pas changer une équipe qui gagne, c'est vraiment les indicateurs que j'utilise qui marchent le mieux, en tout cas sur le trading. Bref, on va analyser tout ça, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, on ira voir l'indice du dollar et le SP500 qui ont ouvert, donc actuellement il est 15h30, donc ça a ouvert, c'est magnifique. On ira faire un tour sur le Solana qui est vraiment en train de pumper, on a plus de 10%, le fil, Algo, Kusama et le DOT. Peut-être aussi un petit tour sur l'atome, pas mal, donc ces crypto-monnaies là, on en parle depuis un certain moment, mais franchement elles sont super intéressantes. Et on ira faire aussi un tour sur Kingfisher bien évidemment avec toutes ces liquidités au nord et au sud. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, installez-vous confortablement et on est tout de suite parti. Crypto, Commençons directement ici avec Kingfisher. Donc sur Kingfisher, ici au milieu, on peut voir que le cours ici navigue vers la zone des 16 760. Et ici au nord, on a des grosses liquidations short qui sont placées au nord. Et ici, on a des liquidations longues qui sont placées au sud. Actuellement, on voit qu'on en a un petit peu plus au nord. Hein, vraiment, on peut grimper jusque vers la zone ici des 16 400. Ça ne change rien. On a toujours ces liquidations ici au sud. Ça n'a pas changé. Mais voilà, ça reste pas grand-chose. On monte difficilement à 30 millions. Mais voilà, ici, on voit bien qu'on a ces deux pics ici qui sont assez intéressants, donc à mon avis soit on va prendre d'abord le pic au nord et ensuite au sud, donc soit l'inverse, soit au sud et après au nord. Personnellement je pense qu'on va d'abord pump, récupérer jusque ici vers la zone des 17 500, taper toute cette zone ici, récupérer toutes ces liquidations ici des shorts et ensuite on viendra grappiller ce qu'il y a au sud pour le BTC. Maintenant on va parler toujours de cette fameuse position que j'ai actuellement. Donc actuellement on est toujours sous cette zone ici de pivot, actuellement on va sans doute à mon avis la traverser. Donc ici ce qu'on peut voir, quelque chose de super intéressant, c'est qu'on est venu taper dedans et on est venu faire une petite redescente, mais on arrive à maintenir. Vous voyez que là on a bien réussi à maintenir ce niveau sous cette zone de pivot, et ça veut simplement dire qu'au bout d'un moment on va finir par casser et on va finir par breakout, parce qu'au final là on a vraiment beaucoup d'ordres qui sont en vente, et au final si on reste longtemps ici et qu'on commence à les taper, on commence à taper, au bout d'un moment ça va réussir à traverser. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Et là à mon avis on est en train de traverser, relativement simple, hein, il faut juste attendre 15h30, on a les professionnels qui rentrent en jeu, on a le SP500 qui arrive aussi, bref on a beaucoup plus d'acteurs qui arrivent à 15h30, et du coup c'est pour ça que c'est surtout quand on a les professionnels qui sont sur le marché qu'on peut casser des grosses zones. Ici, en tout cas, si on était le week-end, voilà, ça aurait été beaucoup plus difficile de casser ça. Et si on avait cassé, ça aurait été sans doute un fake-out. Voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire sur ce BTC. Donc pour le moment, ça n'a rien changé à notre position. Personnellement, si vraiment on casse et on fait un petit pullback, je tenterai une autre position longue et on va tenter de récupérer encore donc la zone ici des 17 500. Mais pour le moment, on est plutôt bien parti avec notre petit long et moi, je m'attends à un pump vers ces niveaux-là. Du côté de l'Ethereum, c'est plus ou moins la même chose. On est venu taper ces plus hauts là, mais voilà, 3 fois rien. On pouvait redescendre un petit peu plus bas, mais encore une fois, pas grand chose. Personnellement aussi pour l'Ethereum, je m'attends à un potentiel pump. Au moins récupérer la zone de fair value gap ici vers la zone des 1266, voire taper encore un petit peu plus haut. Ça me semblerait plutôt correct. Du côté du BNB, toujours dans cette latéralisation infernale. Regardez-moi cette volatilité qui s'est complètement évaporée. Maintenant, on peut s'attendre à un pump. Personnellement, je vois plus le marché pumper, en tout cas en cette début d'année. Donc, c'est ce qu'on va potentiellement attendre. Je verrai en tout cas pourquoi pas un pump. On peut toujours faire une petite mèche de bâtard, récupérer tous les stop loss qui sont placés en dessous et avant de partir. Si on les récupère pas maintenant, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on viendra les récupérer. Et ça, c'est plutôt mauvais signe. Je préférais qu'on les récupère maintenant et qu'ensuite on pousse plus sainement vers le haut. Pour le BNB, je pense qu'on peut déjà s'attendre à un pump jusque vers la zone ici des 288. Du côté de l'indice du dollar, ici on a fait un magnifique pump. Ensuite on a eu l'ouverture donc de la bourse à New York et pan, on a eu un petit dégringolage droit derrière ici. Maintenant moi je m'attends toujours à un potentiel pump sur cet indice du dollar et je m'attends toujours, en fait j'attends une clôture en fait au-dessus de cette zone là pour vraiment valider ce potentiel retournement et venir taper la zone de fair value gap. Tant qu'on n'a pas ça, ça peut toujours continuer à descendre. Et du côté du SP500, voilà, on est en train de vouloir repumper. Vous voyez que là on pump gentiment mais sûrement. Maintenant on va voir jusqu'où on peut grimper, mais je m'attends encore à une petite hausse du côté du SP500, ce qui pourra aussi évidemment nous pousser le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les alts si vraiment on arrive à s'évaporer, à pump jusqu'ici en haut
et ensuite pourquoi pas dégringoler. En fait ça nous fera le même scénario que sur ce BTC, nous faire un magnifique pump, on vient taper donc dans nos zones ici, hop, et ensuite on s'inverse et on vient chercher les liquidations au sud. Voilà un petit peu le plan, ça correspond avec le SP500, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va parler de ces alts, donc on a des choses très importantes sous les yeux qui sont super cool. Donc déjà ici pour le Solana, on a fait une magnifique recherche de liquidité sous ce plus bas là, et là on pump, donc là on peut clairement avoir un bottom en formation, ça c'est quelque chose de certain. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment une clôture au-dessus de ces niveaux là, et idéalement au-dessus de ce niveau là. Si on peut avoir ça, on va pouvoir, en tout cas personnellement je vais le dire, mais on aura potentiellement un bottom pour le Solana. Ici on avait un petit order block, ici vous voyez que la petite bougie rouge ici, on était venu faire résistance, on l'avait traversé, on était venu faire résistance dessus, maintenant il faut absolument repasser par dessus, et si on arrive à repasser par dessus, là on va pouvoir avoir quelque chose de super intéressant, c'est notre petite inversion structure, donc on a un changement de caractère, ensuite une petite redescente, et là on va pouvoir repartir et venir taper donc toute cette zone de fair value gap, et pourquoi pas avoir un Solana qui monte de nouveau à 30 $, c'est complètement possible pour cette année 2023. Du côté de Phil, donc Phil qui me fait aussi beaucoup penser à une pattern qu'on avait eu à l'époque, donc vous voyez ici on latéralise et ensuite on était venu taper 2 fois sur une résistance. Je vais juste vous montrer la dernière fois que ça avait eu lieu, si on retrouve la zone, voilà c'était ici, on avait une petite cuve, j'avais appelé ça vraiment une cuve, on avait donc une zone de résistance, on était venu taper sur cette zone de résistance et ensuite pan, on avait explosé, et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire la même chose ici sur le fil. Donc maintenant je vais surveiller ça, mais personnellement j'ai pris une petite position de mon côté parce que c'est encore très risqué et je veux pas mettre le copy trading là-dedans parce que c'est une position assez risquée. Mais vous voyez que là on avait résistance, résistance, et là on est en train de faire de nouveau résistance, mais on est vraiment en train de latéraliser, et ce que j'adore c'est cette latéralisation ici sous résistance, et du coup au bout d'un moment où ça va casser, on va pouvoir largement pumper d'un coup, et en fait je pense que là du côté du fil on peut avoir un pump, je sais pas moi, de 30% assez facilement. Donc il y a quand même un gros pourcentage à prendre, mais ça reste très risqué parce que je rappelle que la dernière fois qu'on avait fait ça, vous voyez, on était plus ou moins dans le même scénario, et ensuite bam, on avait écrasé derrière. Donc il va falloir se méfier du côté de fil, mais je me dis que si le Bitcoin veut partir, on peut peut-être avoir notre petit indicateur et notre petit breakout ici sur le fil, et ensuite on pourra largement décoller vers le nord. On a le algo qui est venu taper donc la ligne que j'en parle depuis, mais je sais pas combien de temps, pour les gens qui suivent mes vidéos, franchement, on avait dit que là on avait un potentiel bottom long terme si on venait rebondir sur cette ligne ici, cet ancien bottom qu'on avait là. On est finalement venu taper dedans. Si ça c'est pas magnifique, et en plus ici qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des boss de partout. Donc là on a un boss, ensuite ici on a un boss, donc breakout de la structure qui était baissière, c'est juste magnifique. Maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est une potentielle redescente, on viendra chercher la zone d'OTE, pourquoi pas les zones de fair value gap qui n'ont pas été comblées, et puis c'est pas ça que je voulais mettre, c'est un Fibonacci, donc juste prendre depuis ici à ici, venir taper les zones d'OTE et de fair value gap. Encore une fois, rien ne nous dit qu'on a un potentiel top. On peut peut-être continuer à grimper ici et venir nous faire un nouveau sommet par rapport à ça, et ensuite corriger, et pourquoi après on rentrera sur des zones super intéressantes. Mais pour le moment c'est pas le cas, mais en tout cas le Atom, pour moi, on est sur un bottom ici long terme. Je pense pas qu'on reviendra chercher ici en dessous. Si on vient rechercher ici en dessous, mon scénario s'invalide. Mais voilà, maintenant ce que je vais potentiellement attendre, c'est une redescente. Je vais placer des alertes, et là, je vais rentrer en algo sur du long terme, parce que je pense que là, on aura quelque chose de super intéressant. Et après, la prochaine zone super intéressante à valider, ça sera réintégration de bas de ce plus bas ici. Donc vous voyez qu'ici, on avait une petite zone de support. Il faudra bien évidemment réintégrer cette fameuse zone. Ensuite, ici, on a Kusama. Donc j'ai piqué le setup à CryptoRoad. D'ailleurs, merci à toi. Après, pas sûr qu'on soit fil, mais en gros ici, on était venu chercher un nouveau plus bas. Vous voyez que là, on a une petite mèche qui est venue récupérer les liquidités sous ce niveau-là. Ensuite ici, inversion structure, donc on a eu un COS qui s'était placé ici et un boss qui s'était placé ici. Ensuite, on a eu un espèce de W, ok, pourquoi pas, sauf que ça nous a créé une poche de liquidité sous ces niveaux-là, et je me suis dit, CryptoRoad s'est dit, et moi aussi, c'est si on revient, pourquoi pas récupérer ces liquidités ici, taper l'order block qu'on a là, rentrer sur ces niveaux-là, placer son stop loss sous l'order block, et ensuite repartir vers le nord. Après, pas sûr qu'on soit fil, vous voyez que là on est déjà en train de repartir, la pattern est extrêmement bullish, je pense que vraiment on va pouvoir s'envoler assez vite ici. Pour le Kusama, donc pas sûr que cet ordre soit pris pour le moment. Et aussi on a le DOT qui est super intéressant si on arrive à nous faire notre petite inversion structure. Je sais pas, on avait quelque chose ici assez intéressant, mais ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, il faudrait surveiller si on arrive à avoir un boss ici, donc
une clôture au-dessus de ce sommet-là, on pourra clairement dire, ok, là on a un joli bottom qui se met en place, et là on peut avoir vraiment un bottom aussi long terme pour le DOT. Hein. Vous voyez qu'on est redescendu extrêmement bas. Je verrais bien en tout cas le DOT avoir une petite inversion de structure ici. On va juste passer, ouais, même sur le RSI, on a une petite divergence haussière qui a été validée. Donc là, je me dis, on peut potentiellement avoir un petit rebond sur le DOT et clairement à surveiller pour le coup. Et on va finir par notre fameux atome. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit qu'ici on avait un petit bear flag et qu'on pouvait largement redescendre, mais qu'on était sur cette magnifique zone de support. Hein. C'est exactement le même scénario que le algo. On est revenu s'appuyer sur cette même zone. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est notre fameux boss. Vous voyez, cette ligne ici que j'ai tirée, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une clôture au-dessus de ça. Si on arrive à avoir une clôture au-dessus de ça, on va pouvoir avoir quelque chose de magnifique. Tac, ensuite une redescente, on viendra relongue ici. Et là, c'est la zone à longue. Hein. C'est la zone où, en tout cas, moi, je mettrai mes billes pour le atome rentrer ici sur ces niveaux-là. Donc je ne sais pas encore exactement les niveaux, mais vers la zone des 9.1 à 9.00 par ici. Et ensuite on pourra repartir parce qu'en fait on aura ici notre COS et ici notre boss. Inversion de structure dans une zone OTE, dans une plus grosse zone inversion de structure. Bref, pour moi le bottom ici pour Atom sera fait aussi. Et après la prochaine target, ça sera ces niveaux-là, donc vers la zone des 17. Il y a presque un x2 à récupérer, hein, donc c'est vraiment pas rien. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, mais à surveiller ce petit Atom, Algo qui sont super intéressants. Maintenant on va surveiller ce qu'il est en train de nous faire le Bitcoin. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu rejeter encore une fois. Est-ce qu'on se fait rejeter? Ouais, on se fait encore rejeter. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre jusqu'à temps qu'on casse cette fameuse zone de support. Pour le moment, on n'est pas prêt de la casser. On pouvait la casser avant, mais voilà, on s'est fait encore une fois repousser. À voir, je pense qu'on peut peut-être redescendre et nous faire une A, B et puis C. Et ensuite repartir. Ça nous donnera une deuxième entrée qui peut être super intéressante pour le BTC. Mais voilà, patience tant qu'on casse pas ce pivot. Mais personnellement, je pense que dans le moyen long terme qui arrivera, on devrait avoir un pump jusqu'ici et ensuite, pourquoi pas, une correction vers le bas en suivant aussi les liquidations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et encore une fois, merci à vous. C'était Crypto Million.